Sigmund Freud, dont les travaux psychologiques datent du début du XXe siècle, a développé une théorie de la personnalité humaine qui se divise en 3 instances. Le ça, le moi et le surmoi. On trouve à peu près la même vision chez Al-Ghazali, qui est un mystique et un théologien musulman du Xe siècle. Pour lui, il existe 3 types d'âmes qui agissent en nous. L'âme qui incite à la perversion, l'âme qui se culpabilise constamment et l'âme stabilisée ou ancrée. Il tire cette conception de sa compréhension profonde du Coran. La première instance, dite An-Nafs al-Ammara bis-Sou, est liée à la satisfaction des désirs et des envies, à la toute-puissance du moi idéal, de comment je m'imagine en dehors du regard du maître. Ce sont les pulsions ou les instincts primaires qui invitent à la perversion. Cette âme est dominée par les passions. Chez Freud, cette instance s'appelle le ça. C'est la dimension de la personnalité la plus chaotique et la plus sombre. Elle est transgressive et commandée par le principe de plaisir. Elle ignore la morale et elle renvoie à ce qui est sadique et biologique. Chez Al-Ghazali, cette âme se nourrit de la colère, de la cupidité et de la luxure. Chez Freud, le ça se nourrit de la faim, des instincts sexuels et des instincts cupides. La nafs ammara bis-Sou, ou le ça, ne supporte pas l'opposition. Ils ont en commun qu'ils peuvent influencer vers le crime, tels que le meurtre, le viol, ou d'autres actions nuisibles à l'humanité. La deuxième instance est liée au blâme, ou à la culpabilisation de soi. C'est An-Nafs al-Lawwama, que Freud appelle sous le nom différent de moi. Cette instance a pour fonction l'autocritique. Elle a une fonction de contrôle pour trouver un équilibre entre les pulsions du ça et la morale, entre les fantasmes des instincts et les normes de la réalité extérieure, entre l'interdit et le désir. Freud dit que le moi représente ce qu'on appelle la raison et la sagesse. C'est la partie psychologique qui se trouve entre le biologique et le sociologique. Le moi, ou l'âme qui se blâme, est en fait constitué du ça et du surmoi. Sa fonction est de trouver des compromis entre les passions et les normes morales, entre le ça et le surmoi. Le moi est un modérateur qui censure et refoule les désirs qui ne répondent pas aux normes sociales. Il est là pour préserver l'équilibre psychique du sujet par l'adaptation aux contraintes de la réalité. Il se situe entre le conscient et l'inconscient, entre le ça et le surmoi, entre l'âme qui incite à la perversion et l'âme ancrée. Enfin, la troisième instance est liée à l'obéissance. C'est la partie morale, masochique et sociale. Elle se caractérise par la soumission aux règles qui permettent l'harmonie entre les individus. Freud l'appelle le surmoi, et Al-Ghazali la nomme l'âme ancrée, qui ne s'oppose pas, qui ne lutte pas contre la réalité. C'est An-Nafs al-Mutma'inna. C'est l'âme ou l'ego qui est dans l'acceptation, dans la satisfaction du monde et de ses normes. Elle est calme et immobile, contrairement au ça, qui est excité et en mouvement. Le surmoi est un juge symbolique. C'est la loi morale intégrée à l'intérieur du psychisme. Al-Ghazali explique que l'âme ancrée, An-Nafs al-Mutma'inna, est une forme idéale du moi que possède chaque être humain. Ici, ce n'est pas comment je me vois illusoirement, mais comment le maître me voit dans la réalité extérieure. Le surmoi est donc la dimension structurante de l'être humain qui lui permet de ne pas tomber dans la dispersion des désirs et la perversion. Il vient cadrer le ça, cette âme qui incite à la perversion, et cela par l'intermédiaire du moi qui est en lutte constante pour égaliser la balance psychique
des deux instances, bestiale et angélique. Cette lutte intérieure, qu'Al-Ghazali appelle Mujahadat an-Nafs, est l'effort ou le combat du moi pour réaliser intérieurement les injonctions de la loi du surmoi. Enfin, si cette similarité de vision existe entre les deux hommes, il existe néanmoins quelques différences conceptuelles entre eux. Nous pouvons donner l'exemple de la conception de la nature primordiale de l'homme. Pour Freud, au commencement était la haine. Sa vision est pessimiste. L'homme naît naturellement pervers, lubrique et mauvais. Il rejoint ici la philosophie de Thomas Hobbes qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme serait intrinsèquement violent, meurtrier et criminel. Dans Malaise dans la civilisation, Freud écrit « L'homme n'est pas cet être d'une bonté extrême, au cœur assoiffé d'amour, dont on nous dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. » A l'inverse, Al-Ghazali épouse une vision optimiste. Pour lui, la nature primaire de l'homme est l'amour et le bien. C'est ce qu'il nomme par le terme coranique de fitra. La fitra, c'est une aspiration naturelle vers l'amour. Ici, l'enfant naît innocent. Il est intact de toute haine, prédisposé à l'amour. Il est attiré par le souverain bien lorsqu'il arrive au monde. Ce sont les adultes qui ensuite vont influer sur son âme par leurs sentiments, leurs croyances et leurs représentations positives ou négatives. Un enfant qui devient mauvais, haineux ou tyrannique à l'âge adulte n'est pas mauvais au départ. C'est le monde matériel, la dunya, qui le transforme en un être mauvais. Al-Ghazali rejoint ici ce que disait Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il affirmait « L'homme naît naturellement bon et c'est la société qui le pervertit. » Mais aussi, il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain. Il ne s'y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment et par où il y est entré. À travers cette conception, Al-Ghazali rejoint aussi les psychologues humanistes tels que Carl Rogers, qui croient au potentiel positif de l'homme. Pour ce dernier, tous les hommes ont naturellement une bonne orientation, même les plus antisociaux. À la différence qu'Al-Ghazali pense que ce potentiel positif vient de l'inspiration divine. Ainsi, en d'autres termes, pour Al-Ghazali, Rousseau et Rogers, on ne naît pas criminel, mais on le devient sous l'influence d'un climat négatif et pollué. La nature saine de l'homme, qui devient mauvais, est en fait recouverte de couches de perversion venant étouffer l'étincelle ou l'élan vital qui permet au sujet de devenir intègre. Pour permettre la libération de cet élan vital, Al-Ghazali propose la méthode soufie, alors que Freud suggère la méthode psychanalytique. Malgré la différence de leur méthode, l'objectif des deux hommes était presque le même. Celui de devenir conscient de ses maladies intérieures pour mieux s'en libérer et devenir véritablement heureux.